Alors que la sirène d'alerte retentit, Natalia range la chambre de ses enfants, comme si de rien n'était. Bien sûr, nous sommes inquiets, mais je ne peux pas dire qu'il y a de puissants obus qui arrivent ici. Quelque part plus loin, oui, on les entend. Nous nous y sommes probablement habitués pendant tout ce temps. Pourtant, les frappes russes visent aussi son village. Ici, c'était une école. La plupart des habitants sont partis, mais la famille de Natalia a décidé de rester. Je suis médecin, nous sommes très peu nombreux ici. C'est pourquoi mon mari et moi, nous avons décidé de rester ici. Natalia vit dans l'oblast de Kharkiv, à proximité de la ville de Kupiansk, située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie. Reprise à l'ennemi en septembre dernier, les forces du Kremlin sont de nouveau à l'offensive dans la région depuis la mi-juillet. Au début du mois d'août, les autorités locales ont ordonné l'évacuation de 37 localités du district de Kupiansk. Certains ont trouvé refuge dans ce centre de la Croix-Rouge de la ville. Lyudmila a fui son village avec sa mère, âgée de 84 ans. Tout le monde est nerveux. Certains veulent partir, d'autres non. Ma sœur et son mari ont décidé de rester. Ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Ils envisagent de nettoyer leur jardin et ils iront peut-être à Kharkiv. Sur les 12 000 personnes concernées par l'ordre d'évacuation, un peu plus de 1400, dont plus de 300 enfants, sont partis, souvent par leurs propres moyens. Beaucoup refusent de laisser tout ce qu'ils ont, malgré les bombardements et l'avancée des troupes russes vers Kupiansk, qui s'étaient rendues sans combattre dès les premiers mois de la guerre. Les forces de Moscou concentrent leurs efforts sur l'est du pays, alors que la contre-offensive ukrainienne se joue sur le front sud.